Psaume 118, strophe 9. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Psaume 124. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. 'Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Cantique d'Isaïe, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, chétif vermisseau. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Sur des monts chauves, je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Oh, qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous, que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Danielou, le mystère de l'Avent, Jean le précurseur. Comme il a précédé le Christ avant sa naissance, Jean est le précurseur de sa vie publique. C'est ici, après le désert, le moment culminant de sa vie où il prépare les voies du Christ. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est donc essentiellement celui qui rend témoignage à la lumière, celui qui montre Jésus. Son rôle dans la préparation de la venue du Christ et de l'œuvre du Christ est éminent. C'est lui, en effet, qui prépare la vie publique du Seigneur, qui prépare son enseignement en y disposant les âmes. Il fait en sorte l'éducation des âmes pour les dégrossir et par cette première préparation, les rendre plus accessibles à la parole du Christ. Cette parole serait trop forte pour des âmes non préparées. Il leur faut donc une éducation préalable. Il faut orienter leurs préoccupations en les détournant de leurs habitudes profanes, éveiller en elles une inquiétude. Ceci est le rôle de Jean-Baptiste. Il est auprès de ces hommes qui sont totalement distraits des choses de Dieu, celui qui éveille en eux la préoccupation, qui les dérange dans leur installation et qui suscite de leur part cette première bonne volonté par laquelle ils seront capables de comprendre le Christ.
voir la joie qui devient de Dieu. Alléluia. Lève les yeux, alléluia. Il est la joie qui devient de Dieu. Alléluia. Ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Il leur vient des ailes comme aux aigles. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Avez-vous déjà entendu? On dirait que ça y fait rien, ô bon Dieu, ce que je vis. Moi, oui. Ici, dans mon cœur. Et puis j'ai lu. Pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur? Est-ce que tu crois en lui? Espères-tu en lui? Parce que c'est ça la clé, c'est écrit. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ok, mais ça consiste en quoi au juste, mettre son espérance dans le Seigneur? Le prophète donne une image. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur déploient comme des ailes d'aigle. Alors j'ai ouvert la Bible et j'ai découvert des choses. Je viens vous partager mes découvertes. On retrouve cette image de l'aigle d'abord au psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Première leçon donc, prendre de la hauteur comme l'aigle, ne pas rester le nez collé sur ses difficultés. Levez les yeux et regardez, nous dit le prophète. Qui a créé tout cela? Regardez un peu et bénir, remercier le Seigneur pour ce qui nous entoure et pour ceux qui nous entourent. Voir ce qui est bon et beau en eux
alors quelque chose de nouveau se déploie, comme des ailes d'aigle. Mais il faut le reconnaître, il n'y a pas juste du bon puis du beau. Les hommes qui t'entourent sont marqués par la fatigue, l'inquiétude, la solitude, l'anonymat, le bruit, reconnaît notre livre de vie. Ceux qui m'entourent, que je côtoie, avec qui je prie, ce sont d'abord mes frères et mes sœurs de fraternité. Eux aussi, parfois, sont marqués par la fatigue. N'oublie pas que la communauté où tu vis est la part privilégiée de l'univers où tu as à te situer. Prenons soin de ceux qui nous entourent. C'est encore l'image de l'aigle qui nous l'enseigne le mieux au livre du Deutéronome. Le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Au désert, il le trouve, il l'entoure, il le garde. Tel un aigle qui veille sur son nid, plane au-dessus de ses petits, il déploie ses ailes et le prend. Il le soutient. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, résume Jésus, dans une formule rapportée justement par l'évangéliste au regard d'aigle. Dans le désert du monde urbain, c'est notre vocation, que ton monastère soit un oasis de paix, de prière et de joie. Mais encore une fois, comment faire? Dans la vraie vie, nos forces s'usent, on se fatigue, on fatigue les autres, on s'essouffle, on stresse, et à cause de ça, on fait des gaffes, on blesse ceux qu'on aime, et ceux qu'on aime nous blessent. Bonjour l'oasis. L'image de l'aigle nous met aussi sur la piste du pardon. Dans le psaume 102, c'est quand le Seigneur pardonne toutes tes offenses que ta jeunesse, comme l'aigle, se renouvelle. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles et déploient comme des ailes d'aigle parce qu'ils accueillent cette miséricorde. Le Seigneur vous a pardonné, enseigne saint Paul. Faites de même à votre tour. Pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Voilà ce que c'est, il me semble, mettre son espérance dans le Seigneur. C'est déployer comme des ailes d'aigle. Le mot de la fin est de Charles de Foucauld, qui commente le psaume 31. Celui qui espère le Seigneur sera emmailloté dans sa miséricorde. Beau sujet pour une méditation au pied de la crèche, non ?
Jésus Sauveur, viens Emmanuel, viens lumière éternelle. Viens Jésus Sauveur, viens Emmanuel, viens lumière éternelle. Seigneur, nous te prions pour tous les orphelins, qu'ils puissent trouver des familles aimantes qui les accueillent. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes seules, qu'elles puissent en ce temps de Noël trouver des familles ou des communautés qui leur ouvrent les portes de leur cœur. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Seigneur, nous te prions pour tous les prisonniers, qu'ils puissent progresser vers le chemin de la liberté et ne pas désespérer de ce temps en prison. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair